Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awo Koulibaly. La mise en note est assurée par Sédou Damili. Voici les titres de ce journal. Depuis l'annonce de la date du référendum constitutionnel au Mali prévu pour le 18 juin 2023, le oui et le non s'opposent. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile vient de démentir dans un communiqué, un faux communiqué attribué au ministre de la Sécurité et qui a été relayé sur les réseaux sociaux, évoque une alerte à la bombe rendue publique ce jeudi 8 juin 2023. À suivre également dans la page internationale de ce journal-là, la proposition du président rwandais lors du sommet en Zambie d'une monnaie unique pour l'Afrique. C'est tout pour le titre de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du vendredi 9 juin 2023, comme annoncé dans le titre. Référendum constitutionnel, le oui et le non sur un ring de boxe. Depuis l'annonce de la date du référendum constitutionnel au Mali prévu pour le 18 juin 2023, les vœux sont pour et d'autres sont opposés. Les partis politiques, les regroupements, les associations, des leaders religieux, culturels et autres mènent des campagnes de sensibilisation selon leur vision et idéologie. À longueur de journée, nous écoutons et assistons à des meetings, des conférences de presse, des déclarations, des mobilisations, des soutiens sont menés des deux côtés. Environ une quinzaine de jours avant le vote proprement dit, le oui et le non se retrouvent sur tous les lèvres de la capitale au village. Actuellement, les Maliens sont regroupés autour de oui et non. L'autorité en charge de gestion des élections EG a annoncé qu'un point de presse qu'elle est prête et que toutes les dispositions sont prises pour le déroulement des votes. Donc, dans cette élection apparaît comme un test qui va consacrer un retour aux normes de transparence, de crédibilité et l'objectif, c'est un défi pour EG afin de redonner espoir au peuple malien dans une enquête d'un Mali réconcilié avec lui-même, doté d'institutions démocratiques fortes et légitimes. Le dimanche 18 juin 2023, nous en dirons plus. La mauvaise haleine est un phénomène très présent, souvent ignoré et négligé par la population. Selon les spécialistes, plusieurs causes expliqueront les raisons de cette odeur désagréable. Moussoukura Traoré est allé à la rencontre d'un dentiste, suivant ce reportage. La mauvaise haleine est une odeur désagréable qui sort de la bouche au cours de l'explication ou lors de la communication. Elle est le plus souvent considérée comme une mauvaise hygiène, mais selon Dr Issa Doumbia, chirurgien dentiste, la mauvaise haleine peut être également le signe de certaines maladies et provoquer une faible estime de soi. Dr Issa Doumbia, dentiste. La mauvaise haleine, c'est une maladie parce que souvent il y a d'autres causes. Par contre, c'est des signes de mauvaise hygiène aussi. Si on prend comme cause de maladie, la cause de cette maladie, ça peut être les maladies respiratoires par exemple, comme les sinusites, ça peut être les angines, ça peut être des maladies telles que le diabète, ça peut être aussi comme des signes des maladies, par exemple l'ulcère de l'estomac, il peut y avoir des caries dentaires, s'il y a des trous dans la dent, donc les débris alimentaires vont s'entasser, ça peut faire sortir de l'odeur désagréable. Donc en plus de ça aussi les tabagiques. Donc les gens qui fument, ça c'est des causes de la mauvaise haleine. Ou bien certains aliments, par exemple, il y a des gens qui aiment manger les l'ail, les oignons, même le café aussi souvent, donc ça peut donner des mauvaises haleines. La mauvaise haleine est un phénomène très présent actuellement. Pour l'éviter, écoutons les recommandations du docteur Issa Doumbia, dentiste. Pour éviter la mauvaise haleine, c'est simple, il faut supprimer les causes seulement. Si c'est d'origine dentaire, l'intéressé doit consulter le dentiste pour soit soigner les dents, soit enlever les dents. Si c'est au niveau de la gencive, soit c'est pour faire des détartrages ou des curetages. Par exemple, si c'est d'origine alimentaire, on va supprimer cette alimentation-là. Donc par ailleurs, si c'est d'origine orale, par exemple les sinusites, les amygdalites, l'intéressé doit consulter ces spécialistes-là. Donc si c'est dû au tabac, il faut quand même penser à faire le sévrage. En plus de ces recommandations, il est également conseillé de se brosser les dents au minimum 2 fois par jour et de faire une consultation par an chez un dentiste.
Sécurité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile demande officiellement un faux communiqué. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile vient de démentir dans un communiqué rendu public ce jeudi 8 juin 2023. En effet, suite à un faux communiqué attribuant au ministre de la Sécurité et qui a été relayé sur les réseaux sociaux, évoque une alerte à la bombe, un risque élève, attaque, terrorisme et évacuation immédiate de plusieurs bâtiments administratifs publics, des écoles, des banques et établissements, des centres de santé, des supermarchés ainsi que des hôtels à Bamako. Le ministre a tenu à informer l'opinion nationale que ce communiqué n'émane de ses services. Il est évoqué dans le communiqué que l'objectif vise par les auteurs du communiqué faux est de s'aimer la panique au sein de la population. Il a rassuré la population tout en précisant que toutes les dispositions seront prises pour identifier et interpeller les auteurs et leurs complices. La laïcité étant un principe républicain, le respect de toutes les croyances et l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion est un sujet qui est actuellement sur beaucoup de lèvres. D'une part, certaines pensent que le Mali doit adopter un autre principe en opposition de la laïcité et d'autre part, certaines trouvent cette idée mauvaise pour l'état actuel du pays. De ce fait, nous avons effectué un déplacement en ville pour accueillir l'avis des civils sur ce sujet. Écoutons ce micro-trottoir de Assistant Traoré. Selon moi, la laïcité au Mali, c'est un sujet que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Parce que quand on regarde, c'est la laïcité qui nous permet de vivre au Mali. Car avant même des années 70, la laïcité existait au Mali. Quand nous prenons la charte de Kouf-Kanfouka, quand Sundiata a laissé des places pour toutes les couches de la société pour qu'ils puissent intégrer le conseil. Donc je dirais que sans la laïcité, nous ne pouvons pas vivre au Mali. Car le Malien, c'est-à-dire que nous sommes un et indivisibles. Donc c'est la laïcité qui permet de nous réunir et qui nous permet de vivre. Et c'est la laïcité qui va permettre à ce Mali de devenir le Mali impeccable du monde entier. Moi je pense que la laïcité dans notre pays, c'est pas du tout une bonne idée. Parce que nous, au Mali ici, nous sommes à 95% de musulmans. Donc la laïcité, c'est pas du tout bonne. Donc on doit écouter les musulmans. Notre pays doit être un pays islamique, pas avec laïcité. Pour moi, franchement, la laïcité au Mali, c'est pas une bonne idée. Déjà ici, chacun a le droit de pratiquer la religion qu'il veut. Le Mali n'est pas un État islamique, donc il y a des chrétiens. Pour moi, franchement, chacun a le droit de pratiquer la religion qu'il veut sans imposer la religion musulmane à d'autres personnes. Concernant la laïcité, moi je pense qu'on ne peut pas supprimer la laïcité au Mali. Pourquoi? Parce que déjà, le Mali est un pays laïque en fait. Donc si on supprime la laïcité au Mali, ça crée un conflit entre les différentes religions. Même si on prend les mariages mixtes, comme par exemple le mari est chrétien, la femme elle est musulmane. Donc si on supprime la laïcité, ça va poser beaucoup de problèmes. Pour moi, on ne doit même pas penser à supprimer la laïcité au Mali. La laïcité, je pense aujourd'hui quand même là où on est, c'est la solution au Mali. Si on essaie de changer la laïcité pour autre chose, pour une autre république chrétienne, islamique ou autre, là, ça va amener un autre problème qui est plus que ces problèmes qu'on est en train de vivre maintenant. Effectivement, on ne peut pas changer. Mon point de vue sur cette question est que vraiment le Mali, nous, on ne peut pas abandonner la laïcité comme ça, puisque le Mali est un pays qui abrite vraiment pas mal de religions différentes, telles qu'il y a des musulmans, il y a d'autres même qui ne pratiquent aucune de ces religions. Donc, si on dit que le Mali doit quitter la laïcité et aborder une autre appellation, je sais pas, islamique, pour moi, ça, c'est pas une bonne chose. Voilà, puisque depuis les temps anciens, on travaille sur cette laïcité-là. Et c'est ce qui fait l'harmonie au Mali, au fait. L'harmonie entre les religions, voilà, entre chrétiens et musulmans, on se serre la main et il y a le mariage entre nous, tout, on fait toutes choses ensemble. Donc, si on dit d'enlever cette laïcité-là et d'amener un État islamique ici, bon, pour moi, ça, c'est une catastrophe. Reprise du trafic ferroviaire ce vendredi 9 juin 2023. Il a fallu débourser 9,874 milliards de francs CFA pour que ce jour arrive. Cette monnaie financière est destinée à mettre en œuvre le plan d'urgence élaboré par le gouvernement pour remettre les trains sur les rails. La relance du trafic ferroviaire par la ministre en charge des Transports
le jeudi 13 juillet 2022 à la gare de Bamako. Ce vendredi 9 juin 2023, le train voyageur soufflera à nouveau entre Bamako et Kaï. Le premier train a quitté ce matin la gare ferroviaire de la cité des Rails pour la capitale, marquant ainsi la relance du trafic ferroviaire commercial dans le programme de circulation établi. Le départ des trains voyageurs de Bamako à Kaï se fera tous les lundis, jeudis et samedis. Et pour Kaï-Bamako, se fera tous les mardis, vendredis et dimanches. Cette reprise a été rendue possible grâce aux autorités de la transition qui ont prêté une oreille attentive aux doléances des populations, particulièrement les animaux et habitants et localités traversées par les rails locales. Page internationale. Le président kenyan propose une monnaie unique pour l'Afrique. Lors du sommet en Zambie, les dirigeants du consortium ont appelé à une action rapide pour concrétiser le commerce et l'intégration régionaux. Le président du Kenya, William Ruto, a appelé dans la journée du jeudi 8 juin 2023 à l'introduction d'une monnaie unique africaine pour faciliter les échanges sur le continent. Lors de son premier discours dans le cadre du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe, Komesa et Lusanga en Zambie, Ruto a déclaré que l'intégration régionale signifie que les citoyens n'auraient pas à se soucier de la devise avec laquelle échangent, je cite, « Notre peuple ne peut pas commercer sans se soucier de la devise à utiliser. Ceci, entre autres barrières non tarifs, est un problème auquel nous devons nous attaquer de toute urgence afin que son peuple puisse commencer à commercer ensemble et à s'intégrer, a déclaré le président kenyan. En Côte d'Ivoire, avec Laurent Gbagbo radié, quels sont les enjeux de la liste électorale en débat? Dans la perspective des élections locales en Côte d'Ivoire prévues en septembre prochain, l'ancien président Laurent Gbagbo a déposé ce jeudi 8 juin 2023 à Abidjan une réclamation auprès de la Commission électorale indépendante pour son inscription sur la liste électorale 2023. Son parti, le PPA, ainsi que le PDCI, R2A, les deux grands partis d'opposition ivoirienne recensent d'alliés dénoncent d'une même voix des irrégularités sur cette liste. Page sport. Italie rejoint en finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. L'Italie a éliminé la Corée du Sud 2-1 ce jeudi 8 juin 2023 en demi-finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Elle affrontera Uruguay pour le titre d'affiche de la finale de la Coupe du Monde de moins de 20 ans. Argentine est connue dans la nuit du jeudi 8 à vendredi 9 juin 2023. L'Italie est venue à bout de la Corée du Sud 2-1 à La Plata. Il a encore fallu un but, le 7e dans la compétition de la star transalpine César Sacadé en première période 7e pour lancer la nationale. En fin de rencontre 86e, le remplacement Simo Pafundi a donné la victoire aux siens alors que les guerriers taqués avaient égalisé par les Sien Wen sur penalty 23e. La météo avant de boucler ce journal-là, il fait actuellement 38 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 43 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h56. Ceci met fin à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en ordre a été assurée par Seydou Damili. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.